parler de toute la culture qu'il a fait, les festivals, les qalbou, ma khalsouch. Il y a plein, حياتي كامل لازم نقعد نحكي. Et ça sera peu. Il a commencé depuis toujours. Là, nous sommes une famille d'artistes et ma sœur était peintre, ma mère était institutrice, d'accord, mais elle était peintre, elle était mélomane, elle jouait du luth. C'est grâce à elle qu'elle nous a toujours encouragés quand on a voulu faire de la musique. Lida il était peintre, il faisait des caricatures aussi, il écrivait des sketchs, il était comédien. On a travaillé ensemble dans les clubs de vacances, on faisait de l'animation. Moi je suis musicien de profession aussi, depuis toujours. Et voilà, il y avait une ambiance quoi, chez nous à la maison, une ambiance d'artiste quoi. Une famille d'artistes. Oui, tout à fait. Même au niveau de l'écriture de Lida, au niveau quand il avait des idées et tout, on les développait ensemble quoi, avec ma mère et Rahama. Donc chacun rajoutait un petit mot, non, tu dis ça, tu dis ci, et c'est comme ça que les sketchs sont terres. Mais c'est ses idées à lui. Hein. Quand on parle de Ali au pays des merveilles, qui parle de l'immigré qui vit en France, Ratou, il a vécu en France, donc il a une certaine expérience à ce sujet-là. Et bon, il a fait rire, mais il y avait un grand message à passer là-dedans. Beaucoup. Certains, du moins, ont capté la chose, les intellectuels. La masse, bon, ils aimaient bien Dik et Antassadir, mais Dik aussi, c'était un message. C'était en 78. À l'époque, moi, je travaillais à l'Hôtel International avec un groupe d'Italiens. Et d'ailleurs, on l'avait enregistré là-bas, avec un petit magnéto de rien du tout. C'était l'autoproduction de Lida. Il l'avait autoproduit, c'est-à-dire de l'enregistrement, il a fait sa propre pochette, Wahdou Bidi, il a dessiné tout ça, il y avait une face, c'était un 45 tours. Et une face à Livre au pays des merveilles, et l'autre face c'était Diki Diki. Et ça avait fait un succès phénoménal. Diki Diki, anta sadiqi, anta anisul bayti rafiqi, sahfi. Bien sûr, l'arnaque, si j'ose le dire, et je le dis fort, bien fort, l'arnaque a commencé Menouakta. Il s'est fait arnaquer par la société Naram, qui dépendait de la STD, Société tunisienne de diffusion. On avait commandé 1000 disques, on n'avait pas les moyens, alors on était jeunes. Donc nous, on s'est occupé de tout. La pochette, on a mis dans le matba, l'imprimerie, on a imprimé les pochettes, nos propres sous. L'enregistrement, on l'a fait, c'était avec mon groupe avec qui je jouais à l'Hôtel International, qui m'a sur un petit magnéto, on l'avait enregistré. Et on a été commandé 1000 disques à la seule et unique société qui gravait des disques à l'époque. Donc, on vous achète 700 disques. Nous, on était contents, 700 disques à 1 dinar, le disque à l'époque, on était contents. Ils en ont vendu des milliers et des centaines de milliers de disques. Ils nous ont noyé le marché. On a eu des amis qui me l'ont rapporté de Saoudi, de Koweït, de France, de Belgique, d'Allemagne, partout il a été vendu ce disque. Les 700 disques des bateaux. À l'époque, qui pouvait attaquer une société étatique? Donc, et la suite, ça a été pareil avec des sociétés de cassettes, la Soka, que Lida a appelé, et c'était bien dit, Sokat. Voilà. C'était vraiment des Sokat. Pareil. Ils ont vendu des milliers de cassettes, même pas des miettes. Même pas des miettes. D'autant plus que ces œuvres n'étaient pas protégées par les droits d'auteur. Si, elles sont protégées, c'est les droits de Lida Lida Ben Haj Khalifa. Ah bon, oui. Il est inscrit à la Nash, comment elle s'appelle, leur TPDA, ou je ne sais plus que l'appellation terre, ils étaient aussi à la SACEM, mais comme il a vécu en Belgique, à certains moments, il a déplacé
ses droits à la SABAM, je crois que ça s'appelle en Belgique. Mais le problème, c'est qu'il n'a jamais touché un sou. Pourquoi? Oui, les droits d'auteur existent sur le papier, mais en réalité, il n'y a aucun droit. أنا نغني على الحب لكن ما عنديش قلب. Parce que tout simplement notre société ignore ou notre pays même, ou notre État ignore ses citoyens, tout simplement. Quand vous êtes un artiste, Fitouns, vous avez donné votre vie, une carrière de plus de 40 ans, mais ça fait plus de 40 ans. Quand un artiste donne sa vie à ses œuvres et à faire sa culture, ou la culture, à servir la culture, et qui n'a aucune protection ni sociale, ni médicale, ni rien, on est moins que rien. Donc la fin est là, c'est évident. C'est évident. En plus, il faut voir quelles sont les circonstances qui ont rendu Lida dans cette situation. Dont l'exemple, bon, Lida il a eu un problème de santé, ça c'est le Hajj Rabbi, c'est normal, ça arrive à n'importe qui. Mais j'aimerais bien poser la question aux responsables, voilà, même au niveau du ministère de l'Intérieur qui s'occupe de la sécurité du citoyen. Comment, à 200 mètres de l'avenue Bourguiba ou à 500 mètres du ministère de l'Intérieur, un citoyen se fait attaquer par un bélier, avec des cornes larges comme ça, il se fait attaquer un passant, 4 fractures du col du fémur, il se retrouve dans un hôpital, comme avec les douleurs qu'un fracturé puisse sentir, là où il est moi je pose la question qui fait le directeur de l'hôpital, monsieur le directeur de l'hôpital de Ben Arous, des brûlures, votre hôpital, الحروق البليغة. فهمني سيد المدير, comment un malade, un fracturé, quelqu'un accidenté, fracturé, il gît de l'hôpital avec 4 fractures du col du fémur. Ça, je manque d'intelligence, mais dans ce cas, expliquez-moi. Et comment vos employés, votre personnel, comment la police, le centre de la police de l'hôpital n'a pas vérifié la chose? Comment un malade pendant 8 jours sans opération, même pas un soin, même pas un sourire, avec des escarres dans le dos, à la matelas, en simili-cuir, sans drap, sans couche, sans rien. Je ne veux pas dire le mot, mais JL, son frère, je débarque de France en urgence, des lingettes, des couches, je les lingettes, les couches, je refais la même chose, je rachète de nouveau. Au bout de 5 jours, il a le bloc opératoire. Ok, il avait une tension, ils l'ont pas opéré. Mais salle de l'opération. Il a passé 24 heures dans le couloir. C'est où? Dans l'hôpital, dans le couloir de l'hôpital, sans aucun soin. Après 8 jours, il a été opéré. 2 jours après, on m'appelle. Il كيفاش نسبوه يا خويا les fracturés ou les blessures مازال محلوله والغرز قال كي نسبوك y a pas de place. J'ai loué une ambulance privée, هزيت على واحد بيه لسوسه chez moi et je l'ai entretenu 2 mois et demi. J'ai laissé ma femme et mes enfants là-bas. Ma fille passait son bac. Je n'étais pas présent. J'ai abandonné ma femme et mes enfants pour aider mon frère. Mais à un certain moment, j'étais obligé de rentrer en France. J'avais des obligations en tant que père. J'avais le choix, ou laisser abandonner mes enfants ou abandonner mon frère. Ça se répète. Je rentre là-dedans, j'ai des photos si vous voulez les voir. Bien sur l'hôpital, les pompiers, ok, au bout de 7 minutes. Mais un petit message aux pompiers. Si vous n'aimez pas votre travail, faites autre chose, changez de métier. La piscine, la tenue, barkallah, des jeunes hommes en bonne santé, avec des gants, équipés. Un malade,
عايفينه هاك يهزوا فيه هاكا، انا نهز فيه خويا نحط فيه على البلاش، يطلعوا في الكاميونات الثلاثه يقعدوا من القدام يغلس له مالاد وحده، وانا سي موا دو تونيغ دون لي فيراج، نشد خويا باش ما يطيحش هو موغون يطلع في الروح. ندخل لوبيتال بوندون 5 heures ما حطوش صباعهم عليه، مام با ما حطوش صباعهم، ils n'ont pas touché. تجيب لك اون اورجونس واحد تزيد اول حاجه تحطوا دو لوكسيجين، تحطوا دو سيروم وتشوف له الريتم كاردياك نتاعو وانسي دو سويت. جماعه تكش وتنش عندنا ميت لهنا البيت معبيه ويا با دو بلاس وشي. C'est quoi où on vit, où est-ce qu'on vit? ما عادش فاهم انا. Je suis dépassé, croyez-moi, je suis dépassé.